Les justiciables guyanais peuvent être accompagnés dans leur parcours judiciaire grâce à une association, 973, association d'aide aux victimes d'infractions pénales. Le siège est situé à Cayenne et depuis lundi, un site internet est en service pour faciliter les démarches. Océlia Cartès, vous êtes aux côtés de la directrice de la structure. Quel est donc l'intérêt de ce nouveau dispositif ? Bonjour Myriam, donc c'est ici au pied du fort Sépérou que se trouve l'association 973, association d'aide aux victimes d'infractions pénales. Une association qui existe en Guyane depuis une dizaine d'années et qui a pour vocation d'accompagner tous les justiciables de Guyane sur l'ensemble du territoire. Est à mes côtés la directrice Louise Terrier-Vasse. Bonjour. Bonjour. Alors cela fait, comme je le disais, depuis une dizaine d'années que cette association existe, mais on sent qu'elle prend, on va dire, encore de l'importance ces derniers mois. Est-ce que tous les Guyanais, est-ce qu'on est certain que tous les Guyanais connaissent l'existence de 973 AVIP ? Pour l'instant non, mais on y travaille. On essaye de rendre accessible en fait le service que l'on offre aux personnes, qui est donc un service d'accès au droit. L'important pour nous, c'est que les personnes qui sont victimes d'une infraction, peu importe les faits pour lesquels elles sont victimes, que ce soit des violences, des agressions, un accident de la route ou cambriolage, une atteinte aux biens, peuvent venir à l'association rencontrer un juriste ou un psychologue, que ce soit ici au siège ou que ce soit sur un de nos lieux de permanence, et notamment au bureau d'aide aux victimes qui est au tribunal judiciaire de Cayenne. Et donc effectivement, l'association existe depuis 2013. On avait simplement une juriste pendant longtemps. Et le fait de faire partie de la Fédération France Victimes rend extrêmement visible les associations d'aide aux victimes et explique en quoi c'est important que les personnes soient accompagnées tout au long en fait, de la procédure, et notamment sur l'information aux droits, ce qu'elles peuvent faire et les droits qu'elles peuvent demander tout au long de la procédure pénale. Alors, il y a une actualité toute récente qui est que ce lundi 22 février dernier, nous marquions la journée européenne des victimes. Dans ce cadre-là, la Fédération France Victimes a, avec justement votre concours, lancé un site internet qui permet justement aux justiciables d'aller encore plus loin dans leur accompagnement sans forcément s'exposer, surtout si elles n'ont très peu de possibilités de se déplacer par exemple. Tout à fait. Ce site s'appelle parcours-victime.fr. Il a été donc lancé à l'occasion de la journée européenne des victimes et il est mis en place par France Victimes, donc la fédération, et les fonds de garantie qui sont là pour indemniser les personnes victimes d'une infraction après un jugement ou si les faits sont très graves. Alors ce site, il est facile, je peux arriver, cliquer, je suis victime, j'ai tout de suite les informations. C'est ça, il y a toutes les informations juridiques. Vraiment, nous, notre plus grand objectif, c'est que les personnes connaissent leurs droits et savent et qu'ils puissent prendre le choix ensuite de l'exercer ou pas. C'est-à-dire qu'un dépôt de plainte n'est pas une obligation. Quand on est victime, on n'a pas d'obligation de déposer plainte, mais il faut que la victime puisse savoir qu'elle a été victime d'une infraction et qu'elle a le choix ou pas de déposer plainte et qu'elle fasse ce choix en conséquence. Elle sait du coup qu'est-ce qui se passe après une plainte, combien de temps ça prend, qu'est-ce qu'on va lui poser comme question, s'il y a une audience, qu'est-ce qu'elle peut faire à l'audience, est-ce qu'il lui faut un avocat, quel montant de dommages et intérêts elle peut demander, etc., etc. Et donc l'important pour nous, c'est qu'elle ait toutes ces informations-là avant de prendre toute décision. Et le site répond à ça. Et va plus loin même parce que permet de rencontrer tous les juristes ou les psychologues des associations d'aide aux victimes. Il y a vraiment tous les contacts sur le site. Donc le site offre en même temps les informations et les liens vers les personnes ressources dans son département. Alors mode d'emploi justement de ce site internet ce soir dans notre journal.